Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous parler des élémentaux qui s'appellent les corbeaux. Où je vis là, tous les ans, nous avons le droit à la terreur de la bête noire, qui est en vérité vraiment, qui est mignon comme tout, hein, les corbeaux. En vérité, les corbeaux, c'est pas ce qu'on croit, quoi. Parce que je ne suis pas spécialiste en corbeaux. Et avant de commencer la vidéo, je veux préciser, je ne suis pas une spécialiste en corbeaux. Donc, ensuite, quand on se fait agresser, comment faire, je sais pas. Car moi, ma façon de faire, et si jamais je le dis sur YouTube, euh, je ne veux pas que euh, pour que faire du mal aux animaux, voilà. Mais peut-être je le dirai pas sur YouTube, je le dirai pas. Et je précise aussi à YouTube, si YouTube considère que cette vidéo n'est pas très bonne pour ça, vous pouvez la retirer, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Je vais faire très attention à ce que je dis. Donc, parce que, bon, les corbeaux, ce sont des êtres assez mystérieux, assez... Mais le corbeau est un être très important dans ce système-là, parce que le corbeau est un peu un l'éboueur. Le corbeau est un éboueur. Euh, Comme les renards, comme les ours, il fait partie de la chaîne. Et je me suis rendu compte, mais bon, je me suis rendu compte que dans les corbeaux, il y a une hiérarchie. Comme nous les humains. Il y a des humains qui aiment la bagarre, il y en a d'autres qui préviennent tout simplement. Il y a des, enfin, il y a une hiérarchie. Et il y a des morveux. Alors là, il y a des morveux, il y a des prétentieux. Chez les corbeaux, il y a des morveux, il y a des prétentieux. 2 ans auparavant, j'ai été dans un jardin et bah, je sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça une ouverture des chakras ou je ne sais pas quoi. Euh, dans mon dos, j'ai ressenti comme si j'avais une ouverture et que je ressentais tout ce que... J'ai pas besoin on a les yeux devant, mais j'avais comme si j'avais des yeux derrière moi, quoi. Enfin bref, je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était et j'entendais, je comprenais tout ce que disait le corbeau. Et ce corbeau-là, c'était un sale petit morveux, parce qu'il était avec une autre et il disait regarde-moi celle-là, attends là, je vais. Et le corbeau attendait que je bouge, que je parte du jardin. Et quand je partais du jardin, il m'a fait je suis là avec mon chapeau, il m'a fait je suis là. Donc, après, il va sur le plus haut poteau, donc je lui crie dessus, je lui dis mais qu'est-ce que tu me fais, truc. Ce corbeau euh, essuie enfin, comment dire, oui, lâche chez elle, fait sa petite toilette, quoi, comme si rien n'était. Et ensuite, je me suis dit, ah ben, je vais l'ignorer. Je l'ai ignoré, et alors là, les corbeaux n'aiment pas trop être ignorés. Je ne sais pas pourquoi ils sont... C'est marrant quand même. C'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup dans les corbeaux, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de... Je vous laisse deviner. Ou des fois, il y a des corbeaux qui me courent après. Après moi, je cours après le corbeau. Après le corbeau, il me court après. Après, je cours après le corbeau. Et quand je cours après, il a l'air de dire t'es quoi, toi? Ou d'autres qui me courent après. Une fois, il y en avait toute une ribambelle qui me courait après. Et je parlais avec une dame. Et il y a une... Est-ce que c'est une femelle ou un mâle? Elle a l'air de dire on t'aime pas, qu'est-ce que tu fais là, casse-toi et tout. Donc je la regarde. Après, moi, je parlais avec la dame et tout. Et oh, je sais pas, comme ils ont vu que je parlais avec la dame, je sais pas, ils ont foutu le camp. Et après, ils m'ont jamais attaqué. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment marrant quand même, les corbeaux. Une fois aussi, près de chez moi,
il y avait un monsieur qui était chauve. Excusez-moi, il y avait un monsieur qui était et il a eu le malheur de rentrer dans où il y avait des arbres dans une espèce de petite forêt. Le corbeau arrive, et il lui touche le crâne, donc le monsieur se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Le monsieur n'a pas de cheveux, donc vous voyez la scène, quoi. Et ensuite, il regarde le corbeau, et le corbeau a l'air de dire: «Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas de ma faute, tu es chauve, j'aime pas les chauves.» Ah, je fais ça a été pas mal celle-là. J'aime bien le monsieur chauve qui non mais même les corbeaux s'attaquent aux chauves quand même. Ah, puis j'aime bien le corbeau était vraiment en colère. «C'est pas de ma faute à moi, tu es chauve!» Il était vraiment en colère. C'est le corbeau qui avait l'air de reprocher au monsieur quelque chose plutôt que ah, ah. Une fois, moi, j'ai été vraiment agressée, donc j'ai été obligée de prendre mon sac à dos et vraiment me défendre parce que, il y a un corbeau qui m'aurait agressée. Sinon, bien sûr, je répète encore une fois, parce que j'ai été agressée. Je n'ai pas fait pour faire du mal aux animaux, parce que j'ai été agressée, je me suis défendue parce que, heu, ça a été un instinct, voilà. Puis j'ai un petit peu je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu la trouille de ça aussi. Je sais pas pour quelle raison j'ai la trouille de ça. Pourtant j'aime les animaux et tout, mais donc dans les corbeaux, il y a des corbeaux qui ah bah j'ai qu'est-ce que non, ah non, non, c'est bon, je pars. Donc voilà, sur les corbeaux, il y a des corbeaux quand même qui sont attachants, hein. Mais des fois, il y a des corbeaux qui vous agressent, pourtant une fois au mois de septembre-octobre, parce qu'il restait un nid. Pourtant, j'ai pas été agressée, mais bon, j'étais pas la bienvenue non plus. Voilà, donc ben, ce que je veux dire, quand vous sortez et que, ben, s'il y a des corbeaux, prenez plutôt des parapluies ou enfin oui, des parapluies, vous savez, des parapluies qui vous protègent du soleil là. Hem, Comme ça, comment dire? Comme ça, même si ils vous agresseront pas et comme ça, on est obligé de respecter. Il faut respecter quand même, c'est comme ça, c'est la vie, il faut les respecter. Et moi, là, l'année dernière, j'avais ça pour me protéger, mais avec le mauvais temps, ce parapluie a été cassé, donc là, j'ai pas de parapluie, donc et sinon, je prends un parapluie avec moi ou sinon, j'évite les endroits où j'évite les endroits, mais des fois, on a beau éviter les endroits, on quand même, ils viennent, hein, mais ils viennent pas tous pour vous agresser. Il y en a qui vont venir parce que je sais pas, peut-être ils vont trouver quelque chose, ils peuvent vous enfin bref. Une fois, oui, c'est ça. Une fois quand je faisais en plein travail, dehors, je me dis: «Mais non, mais je dois halluciner» parce qu'à l'époque, c'était à la télé, on parlait souvent des extraterrestres, des UFO, des objets non identifiés. Et je vois une brosse, vous savez les brosses pour nettoyer les pneus là, pour, grandes, longues, enfin bref. Et je vois ça en train de voler en plein air. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Je regarde bien, c'était un corbeau qui qui avait volé la brosse. Heu,
Il y a beaucoup de choses comme ça. Une fois aussi, il y avait un nid qui était tombé, d'où je ne sais pas. Et à l'époque, ma fille encore était jeune, donc je lui ai emmené le nid. J'ai été assez surprise de la réponse de ma fille. «Maman, c'est dégueulasse d'emmener un nid, blablabla, blablabla». «Ah bon?» Ah là, ma fille avait changé de bord, quoi, donc j'ai été surprise, bon, ah bah, d'accord, ben, je vais essayer de le remettre à la nature, quoi. Un nid, oui, il y avait pas d'œuf, il y avait rien, vraiment un nid qui avait été fait, qui était tombé, qui était là, donc et bah, je voulais le remettre dans la nature et je l'ai mis sur ma véranda, enfin, devant ma porte là, où je mets les poubelles et tout, heu, je l'avais pourtant bien caché, hein, pour que personne, pour bien le remettre, pour bien le remettre, donc éviter les odeurs, ou enfin vraiment, les corbeaux, je sais pas comment ils ont fait. Les corbeaux sont venus, m'ont piqué le nid. Je sais pas comment ils ont fait. Mais enfin bref, ça m'a aidé quand même, ils m'ont aidé. Ou alors, j'avais une aubergine, j'avais acheté des aubergines en pot, et ma fille voulait manger l'aubergine. Alors je lui dis: «Attends encore un peu, quelques jours». Et ma fille me dit: «Mon maman», et puis moi je me dis: «Ah oui, mon maître, bon, c'est là, on va la manger parce que sinon, il y a plus d'aubergine». Et après, quelque temps après, je retrouve l'aubergine. C'était les corbeaux qui me l'avaient décortiqué, qui avaient pris ce qu'ils voulaient et ils me l'avaient laissé. Vous voyez? Donc, et moi, c'est marrant, toutes ces petites choses-là, comme ça. Il y a un côté, c'est emmerdant quand même, mais il y a un autre côté, s'il n'y avait pas ça, ce serait. Mais c'est quand même assez désagréable, quand les corbeaux vous attaquent par derrière comme ça. Et surtout que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, enfin, j'ai les cheveux très fins, donc je suis assez, enfin, je ressens les choses, donc quand c'est comme si je mettais un chapeau rempli de poils, quoi. Puis mince, c'est comme ça, voilà. Donc je répète avant, je répète et j'arrête cette vidéo. J'espère ne pas avoir dit de choses contre les corbeaux, car j'ai le respect. Quand j'ai parlé du sac à dos, je me sentais agressée, donc je me suis simplement défendue. C'est pas du tout, je ne veux surtout pas qu'on fasse ça aux corbeaux. Voilà, c'est tout. Et au contraire, faut s'apprendre à se connaître les uns et les autres. Même si les uns et les autres ne sont pas tous des êtres humains, il faut vivre ensemble. Et voilà. Et vous, comment vous faites face aux corbeaux? Le corbeau aussi, le film, allez, The Claw. The Claw. En tout cas, le corbeau, c'est une drôle de. Ça doit être, vous savez, comme la société des yakuza au japonais, voilà, bah oui, ce sont des yakuza. Les corbeaux sont des yakuza. Ouais, voilà, je vous laisse.